En fait, l'idée, c'était à la base, c'était quand même de faire un voyage équestre avec Carla, parce que le cheval, c'est un moyen de se déplacer qui est quand même, on va dire, plus facile pour une personne qui est déficiente visuelle. Et puis Carla étant cavalière, je trouvais que c'était intéressant qu'elle découvre un pays par le biais du cheval et qu'elle puisse rentrer aussi en communication avec les gens qu'on allait croiser par ce vecteur en fait. Assez vite, j'ai pensé au Kyrgyzstan où j'étais moi-même allé aussi et qui est une sorte de petit confetti en fait en Asie centrale où la culture du cheval est vraiment hyper prégnante. On espérait trouver en fait des points d'accroche pour ce voyage qui pouvaient nous intéresser. Ouais. Aucun en fait. On n'a rien fait de spécial sur notre voyage. En fait, on s'est dit on voudrait faire un voyage itinérant à cheval. Et puis en fait, comme finalement n'importe qui pourrait le faire en fait. On n'a pas fait d'aménagement spécifique. En fait, Kala étant cavalière, moi j'ai confiance en elle pour se déplacer. Donc non, il n'y a pas de préparation spécifique. Les gens qui sont en situation de handicap, ils n'ont pas forcément les mêmes aménagements et les mêmes outils que nous, on peut avoir en Occident. Je veux dire, tu vois personne avec une chaise roulante, par exemple. J'imagine que les malvoyants, ils n'ont pas de canne blanche non plus, quoi. Donc, en fait, le handicap, il est finalement intégré, peut-être, il me semble, il est peut-être intégré dans la société sans qu'on puisse forcément les repérer, en fait. Et donc, du coup, finalement, ça devient non pas un handicap, mais des spécificités. Et finalement, c'est aussi ce que ramène Carla comme expérience du voyage, c'est que finalement, on a tous un peu nos casseroles, nos bosses de la vie et tout ça. Et puis finalement, Carla, c'est la vision. Mais en fait, elle ne revient pas avec l'idée de handicap, mais l'idée d'une spécificité comme il peut y avoir, comme chacun peut finalement un peu en avoir en fait. Et du coup, elle relativise un peu. En fait, tu vois, quand Carla elle rentre dans ce marché de Bishkek, elle arrive déjà avec une canne blanche. Et donc, tu as des sols qui sont chaotiques. La canne, elle se prend dans tous les trous et c'est quand même pas hyper évident. Et puis, elle est hyper stimulée par tout, en fait, cette sorte de pluie sonore qui lui arrive dessus, telle une grosse averse. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant. Ici, la viande grillée, ici, les gens qui aillent pour, je sais pas, se faire ravitailler en tel ou tel truc. Ici, des gens qui frappent du fer. Ici, enfin, et donc, du coup, il y a une sorte de chaos sonore dans lequel elle est totalement immergée. Et dans lequel c'est quand même assez difficile de se repérer en fait, parce que ça brasse de partout, enfin c'est un marché quoi, normal quoi. Alors évidemment, Carla elle est un peu submergée par toutes ces émotions, toutes ces stimuli olfactifs, de son et tout ça. Mais, mais c'est aussi ça qui est intéressant quoi. Tu vois, des gens qui vont la prendre par la main, qui vont lui proposer de goûter le koumyss, et ça je trouve ça trop génial. Puis elle qui se trimballe avec une canne blanche au milieu des allées, et puis finalement, les mamans qui sont derrière les étals qui vont venir vers elle et lui proposer du fromage séché, c'est juste des rencontres qui sont vraiment chouettes, quoi. Finalement, elle est acceptée en tant qu'entité, en fait. On ne vient pas pointer du doigt telle ou telle cécité, en fait. Tu vois, par exemple, Carla, elle va rentrer sous une yourte, et puis une femme qui est là, est en train de barater le lait, va la prendre par la main et lui proposer, en fait, de partager, en fait, ce qu'elle est en train de faire, de cuisiner, d'aller traire une jument. Et ça, en fait, ça passe par finalement un échange de gestes, pas forcément un échange de paroles, en fait. Quand Carla va rencontrer un aiguillé, c'est assez chouette qu'elle puisse se poser la question même du ressenti animal. Le fait de masquer la vue à un aigle, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça engendre, et finalement, il y a des points de raccord qui peuvent être faits sur qu'est-ce que, au final, le fait de cacher la vue, qu'est-ce que ça fait en fait? Cet aiguillé, il nous sort un truc assez incroyable en fait. Le fait en cachant la vue, ça permet de se recentrer sur soi-même et donc peut-être de s'ouvrir sur d'autres énergies. Et c'est ça
qui est chouette chez Carla, c'est qu'elle, dans l'échange, elle va avancer et elle ne se donne pas de barrière en fait. Et tout reste ouvert.